Bonsoir frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse d'où que vous nous suivez, que la main de Dieu continue à reposer sur vous et la grâce de Dieu inonde dans votre vie. Mon nom c'est Baron Bala, je viens ce soir vers vous au travers de ce moyen pour partager la parole de Dieu dans ce que nous appelons l'étude biblique de mercredi. Je n'ai pas pu faire ça en live parce que j'ai connu des problèmes, des ennuis techniques ici à Kinshasa où je me trouve présentement. Alors du coup, j'ai pensé enregistrer et vous l'envoyer par les réseaux sociaux de sorte que vous ne puissiez pas manquer cette séance qui était déjà préparée. Alors, comme d'habitude, nous commençons notre rencontre de mercredi soir autour de la parole de Dieu par une invitation. On invite les autres, les frères et les sœurs, à se joindre à nous. Mais puisque nous le faisons en différé, eh ben, nous allons vous encourager à partager cette vidéo avec les autres, vos frères, vos amis, vos membres de famille, etc. Et de sorte que les autres aussi puissent recevoir la parole de Dieu et dans leur cœur et dans leur vie. Alors, sans plus tarder, ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord prier pour demander la grâce du Seigneur de nous conduire durant ce moment et que le Seigneur puisse nous aider à comprendre les Écritures, car c'est une chose que de lire la Bible, hein, et c'en est toute une autre que de la comprendre. Alors, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit, malgré notre intelligence, malgré nos capacités intellectuelles. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes de nous approcher de toi. Et autour de cette table virtuelle sur laquelle repose ta parole, que nous voulons ensemble étudier, dans laquelle nous voulons ensemble plonger nos regards et de façon à intéresser, à pouvoir comprendre ce que tu nous dis au travers de cette parole. Et c'est pour cela que nous te demandons, Seigneur, de nous aider et de nous guider par le Saint-Esprit et de nous aider d'illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre l'espérance qui s'attache à l'appel que tu nous as lancé en Jésus-Christ et dont tu révèles la substance par ta parole. Père éternel, nous te demandons de nous aider non seulement à comprendre, mais aussi à mettre en pratique et à vivre cette parole dans la vie de tous les jours, afin que ceux qui sont autour de nous bénéficient de ta révélation en nous et par nous. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci encore une fois de plus. Soyez les bienvenus à notre étude biblique de mercredi. Pasteur Baron Bala ici. Nous voulons directement aller aux Écritures et nous en sommes à l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. C'est cet épître que nous sommes en train d'étudier depuis quelques années et nous en sommes aujourd'hui au chapitre 5 et nous voulons inaugurer ce chapitre 5 aujourd'hui. Et pour ce faire, nous allons lire les 6 premiers versets de ce chapitre. Nous allons lire les 6 premiers versets de ce chapitre pour aujourd'hui. Alors, cela dit, lisons le texte biblique. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est la parole du Seigneur. On dit amen à cela. Alors, voyez-vous, ici nous entamons le chapitre 5e. Et il est important que nous le situions d'abord
dans la logique de l'argument que l'apôtre Paul est en train de présenter dans cet épître. Nous l'avons dit, les 3 premiers chapitres sont consacrés, dans cet épître aux Éphésiens, sont consacrés, ces 3 premiers chapitres, à la doctrine. C'est-à-dire l'apôtre Paul est en train de faire une exposition doctrinale et essentiellement ici en train de présenter l'Évangile. Et ceux qui sont familiers aux lettres de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, il y en a au total 13, ont déjà remarqué cette sorte de paradigme, cette sorte de modèle, cette sorte de formule, cette sorte de schéma, disons-le comme ça, où l'apôtre Paul, quand il écrit, la première chose qu'il fait, il s'emploie d'abord à présenter la doctrine de la foi chrétienne. Il présente des aspects doctrinaux qui sont liés à l'objet de sa lettre. Dans le cas d'espèce, l'apôtre Paul est en train d'écrire aux Éphésiens afin de leur parler des origines trinitaires, des origines lointaines et éternelles, disons-le comme ça, du salut que nous avons reçu en Christ. Car il y avait une constante qu'on avait remarquée dans l'Église primitive, c'est cette sorte de complexe de citoyens de seconde classe que les non-juifs qui venaient à la foi étaient en train d'expérimenter. Ils avaient l'impression que le fait d'avoir reçu Jésus-Christ n'était pas suffisant, d'avoir cru en Christ et de lui avoir donné leur vie n'était pas suffisant, parce que les chrétiens qui étaient d'origine juive, c'est-à-dire des Israélites qui s'étaient convertis au christianisme et qui n'étaient pas solidement ancrés dans les Écritures, donc solidement ancrés dans l'Évangile, ne cessait de leur répéter donc à ce chrétien non-juif que la foi en Jésus-Christ n'était pas suffisante pour pouvoir être justifié devant Dieu et pour être accepté par Dieu et donc jouir de tous les bénéfices des promesses de Dieu attachées à Abraham, à l'alliance avec Abraham. Et qu'il fallait en plus de leur foi en Jésus-Christ, donc les non-juifs qui venaient à la foi chrétienne, ils devaient aussi pratiquer la loi dite de Moïse. Ils devaient pratiquer la loi de Moïse. Et cette loi donnait un certain nombre d'instructions qui sont reprises dans les 5 premiers livres de Moïse. Et du coup, l'apôtre Paul, dans cet épître aux Éphésiens, quand il est en train de s'adresser à ces chrétiens, on voit dans les 2 premiers chapitres, particulièrement au premier chapitre, où il est en train de montrer les origines du salut que nous avons reçu aujourd'hui en Jésus-Christ, c'est-à-dire le salut qui est révélé au travers de la personne et de l'œuvre de Christ. Et l'apôtre Paul montre donc par cet effort qu'il est en train de fournir délibérément, vous le voyez quand vous lisez le chapitre 1er, béni soit Dieu le Père, au verset 3, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Cette portion à elle seule, et vous allez voir que même la suite de ce 6 premiers, disons 4 versets du premier chapitre, l'apôtre Paul est en train de localiser la décision de nous sauver avant la fondation du monde et donc avant même qu'Abraham ne fût. Pourquoi? Et ceci, c'est pour tranquilliser d'une part, les non-juifs qui, sur insistance des chrétiens qui étaient juifs, qu'ils n'étaient vraiment pas totalement chrétiens et acceptés par Dieu et donc justifiés, pardonnés de tous leurs péchés et acceptés dans la famille des dieux, à moins qu'ils ajoutent à cette foi en Jésus-Christ l'observance de la loi dite de Moïse. Donc, l'apôtre Paul, dans ce chapitre-là, il nous présente le salut comme une décision que Dieu a prise avant la fondation du monde et donc, il nous a prédestinés avant
la création des cieux et de la terre, et donc avant même la création de la nation d'Israël, et donc avant le don de la loi que Dieu avait donné à Israël. Donc il situe, il localise cette décision de Dieu en ce point-là, et pour démontrer que maintenant que Jésus-Christ est arrivé et qu'il nous invite à lui pour le salut, le pardon des péchés, la rédemption, la sanctification, etc., et que ce que Christ fait relève plutôt de l'éternité, au lieu de penser comme le juif le faisait à l'alliance strictement de Moïse. Et au chapitre 2, au chapitre 3, il nous montre les implications du fait que le salut en Christ, c'est un salut par lequel Dieu amène à la fois les juifs et les non-juifs ensemble et forme maintenant un seul et même peuple. Il n'y en a plus deux peuples, il n'y a plus deux plans de salut, un plan pour Israël, un autre plan pour les non-juifs qui viennent à Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul plan qui tire son origine dans l'éternité, dans la pensée de Dieu, dans l'amour de Dieu, mais que Dieu exécute maintenant dans la révélation de la personne de Jésus-Christ, le Christ, le Messie. Et du coup, nous avons aujourd'hui une seule et même famille, un seul et même peuple qui s'appelle l'Église. Car de deux, Dieu n'en a formé qu'un seul peuple. Et il a renversé donc le mur de séparation qui nous séparait, l'inimitié qui existait entre les Juifs et les non-Juifs, car Dieu avait, au travers des promesses d'Abraham, et donc qu'il va exécuter dans la vie d'Israël, et particulièrement durant son séjour dans la terre promise, il va exécuter, entre autres, la promesse de leur donner l'héritage de la terre promise, et laquelle terre promise était occupée par les non-juifs. Alors vous voyez comment donc les non-juifs et les juifs étaient donc divisés, étaient en inimitié les uns contre les autres, mais maintenant en Jésus-Christ, car en Jésus-Christ, nous avons l'accomplissement d'une promesse plus grande que celle que Israël avait reçue, celle d'hériter la terre de Canaan. Et ainsi, nous sommes réconciliés, nous sommes devenus un seul et même peuple, et maintenant nous sommes un à Jésus-Christ. Et maintenant, au chapitre 4, quand l'apôtre Paul termine donc, dans les 3 premiers chapitres, de présenter l'exposé doctrinal de l'évangile et de l'œuvre que Dieu a accomplie par le salut en Jésus-Christ, et bien maintenant il commence à nous exhorter sur comment maintenant nous devons nous conduire les uns vis-à-vis des autres. Et vous allez remarquer quelque chose au chapitre 4 qui est en fait une application de 3 premiers chapitres. Il parle de la nécessité de l'unité. Il dit au chapitre 4, à partir du verset 1er, l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte donc ». Donc, c'est-à-dire sur base de tout ce que je viens d'expliquer, tout ce que je viens de vous présenter au chapitre 1, 2, 3, de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dont le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Cette vocation dont il nous a présenté le contenu dans les 3 premiers chapitres. Et maintenant, il nous dit, puisque Dieu a fait toutes ces choses, il a déjà accompli toutes ces choses, je vous demande de marcher en harmonie avec votre vocation, avec votre nouvelle identité, celle d'enfants de Dieu, celle de l'Église. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et ici, remarquez que l'apôtre Paul, ici, au chapitre 4, il est en train de parler donc des résultats ou des conséquences, des implications, disons-le comme ça, pratiques, des implications pratiques du fait que maintenant, en Jésus-Christ, Dieu nous a unis, les juifs et les non-juifs, à cause de notre foi en Jésus-Christ. Il parle de choses pratiques, il parle de comportements que nous devons afficher les uns vis-à-vis des autres. Vous allez voir que la première partie où il parle de ce comportement, il met l'emphase sur le comportement, eh bien, c'est au premier verset jusqu'au verset 3, et il va reprendre cela encore pour la deuxième fois à partir du verset 17, où il parle des aspects comportementaux, c'est-à-dire de comment, en tant que chrétiens, nous devons nous comporter les uns vis-à-vis des autres. Regardez, verset 17, il dit « Voici donc ce que je dis,
Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc remarquez que l'apôtre Paul est en train de mettre l'emphase sur la conduite, c'est-à-dire sur l'aspect éthique du comportement que le chrétien doit avoir. Et le comportement du chrétien doit s'harmoniser avec l'évangile en lequel il a cru. Et Jacques reprend en cœur cette thématique lorsqu'il dit « Une foi sans œuvre est une foi morte ». La vraie foi, la foi authentique, doit toujours s'accompagner des œuvres qui démontrent la transformation, le changement qui est opéré. Et lorsque l'apôtre fait ça, au chapitre 5 donc, il reprend encore pour la troisième fois, il retourne à l'emphase sur le comportement du croyant, sur le fait que le chrétien doit marcher d'une manière qui est conforme à l'évangile qu'il a reçu. Et cet évangile, en fait, c'est son positionnement dans le Seigneur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'appel à l'évangile, c'est un appel à participer à la vie de Dieu et donc devenir un avec Dieu. Car vous savez, lorsque nous parlons de l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle selon laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que par lui nous soyons sauvés, il y a trois choses importantes que nous avons mentionnées précédemment dans nos séances précédentes. C'est que le salut veut dire d'abord secours ou délivrance. C'est-à-dire, le salut vient nous sortir d'un danger qui est en train de nous guetter, dans lequel nous sommes, comme qui dirait, emprisonnés. Nous sommes emprisonnés et nous ne savons pas nous délibérer, enfin nous libérer nous-mêmes de cette emprise. Le salut vient nous sortir de là. Nous étions prisonniers du péché et prisonniers aussi du diable, mais un peu plus dangereusement, et pire, je dirais, nous étions prisonniers de la colère de Dieu. Car le danger le plus grand qui nous guette lorsque nous avons péché, ce n'est pas Satan, mais c'est Dieu. Car Dieu a décidé de nous juger et donc de nous punir, et ce pour l'éternité. Vous voyez, ça c'est la première chose. Donc le salut, c'est une délivrance, non seulement du péché, de la puissance du péché qui nous force, qui nous retient captifs, nous sommes devenus esclaves du péché. Même lorsque nous prenons des décisions, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de faire ceci, je vais arrêter d'insulter les gens, je vais arrêter l'immoralité, etc. Mais nous nous surprenons toujours en train de faire ça. Donc il nous faut une puissance extérieure à nous qui vient nous libérer. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, lorsqu'il dit « Le bien que je sais que je dois faire, je ne le fais pas, mais je me surprends toujours en train de faire le mal que je ne veux pas faire. Je comprends donc par là que je suis esclave du péché. » Et il va s'exclamer en disant « Qui me délivrera de ce corps du péché ?» C'est-à-dire que le salut est compris et articulé par lui, l'apôtre Paul, comme étant une intervention extérieure à nous qui vient nous affranchir d'une emprise, de quelque chose qui nous retient captifs. D'abord, c'est le péché. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus venir vers lui, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est-à-dire, c'est lui qui vient nous affranchir du péché. Et lorsque l'apôtre Paul dit « Qui me délivrera de ce corps de la mort ?» Il répond à sa question lui-même en disant « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Il est le Rédempteur qui vient nous libérer du péché. Mais il vient aussi nous libérer de Satan, de ses démons et de toutes les forces du malin qui ont profité de notre séparation d'avec Dieu. Car la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » dans Romains chapitre 3, verset 23. Et dans Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Et quand nous sommes morts, donc nous sommes séparés de Dieu, nous sommes donc à la portée et à la merci de l'influence de notre ennemi qui est l'ennemi de Dieu, c'est Satan et tous ces démons, la sorcellerie, la magie, le cultisme, etc., toutes ces forces-là du malin. Et Jésus est venu nous libérer de ces forces-là également. Et enfin,
la troisième chose dont Jésus nous délivre, c'est de la colère de Dieu. Car tout péché est un affront contre Dieu. Le péché n'est pas d'abord quelque chose qui ouvre la porte à Satan. Mais le péché, c'est d'abord quelque chose qui agresse Dieu, qui attaque Dieu, qui insulte Dieu, qui dit « Je préfère vivre pour moi-même que de vivre pour toi. Je ne vois pas d'intérêt de vivre pour toi, c'est pourquoi je t'ai désobéi. Je t'ai désobéi parce que je ne crois pas que de toi que j'aurai le meilleur. » Donc tout péché, c'est-à-dire tout brisement de la loi de Dieu ou transgression de l'instruction de Dieu, quand Dieu dit « ne volez pas, ne tuez pas, ne mentez pas », quand vous le faites, cette transgression, c'est en fait la conséquence d'un mal plus vicieux qui consiste à mépriser Dieu. À mépriser Dieu, à mépriser donc la gloire de Dieu, à mépriser le fait que Dieu est plus satisfaisant que tout ce qui existe dans l'univers. Dieu croit en cela, Jésus-Christ croit en cela, le Saint-Esprit croit en cela, c'est pourquoi ils sont en union et vivent pour toujours. Mais nous, quand nous refusons cela, ainsi nous désobéissons à Dieu. Donc c'est pourquoi le péché ne nous expose pas seulement au mal ou à la puissance du péché et donc à la puissance du mal et à la puissance de Satan, mais aussi le péché étant fondamentalement le mépris de la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Ils sont privés de la gloire de Dieu, pourquoi? Parce qu'ils l'ont méprisé. Et Dieu ne peut pas vous accorder quelque chose que vous méprisez. Et quand vous méprisez la gloire de Dieu, et Dieu vous méprise aussi et il vous juge. Et sa condamnation est plus dangereuse que celle du diable. C'est la colère de Dieu. Quand vous lisez Romains chapitre 1, la Bible dit « La colère de Dieu se révèle dessus des cieux contre tous ceux qui gardent captive la vérité. » Ceux qui rejettent la vérité selon laquelle Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Voyez-vous? Alors ces trois choses-là, le salut vient nous délivrer de cela. Par conséquent, lorsque le salut vient dans notre vie, il enlève le péché dans notre vie, il enlève la puissance de ténèbres dans notre vie, mais aussi il enlève la colère de Dieu. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, verset 1er, la Bible dit quelque chose d'important. Elle dit « Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est la condamnation de Dieu qui donne lieu à la colère de Dieu de s'abattre sur nous en tant que pécheurs. Mais quelle bonne nouvelle! Maintenant, nous avons été délivrés du péché, délivrés de Satan et délivrés de la colère de Dieu. Ça veut dire que nous avons été appelés à participer à la vie de Dieu et à devenir un avec lui. Donc, le salut dans le christianisme a ces trois composantes-là. C'est la délivrance ou la libération, c'est-à-dire le secours. C'est la libération de Satan, mais c'est aussi l'invitation à participer à la vie de Dieu. C'est pourquoi, quand vous lisez Éphésiens ici, vous voyez l'expression « en Christ » revient à répétition. Et d'ailleurs, pratiquement, dans toutes les épîtres de l'apôtre Paul, il parle de l'expression « en Christ ». Ça veut dire que nous avons été délogés d'un endroit, d'un point, d'une localisation, et nous avons été transportés vers une autre localisation en Christ. C'est-à-dire que nous avons été transportés du royaume des ténèbres, nous avons été placés en Jésus-Christ. Il y a un transfert, il y a un transport, il y a une migration qui a eu lieu, effectivement. C'est pourquoi, quand nous sommes en Christ, nous devenons un avec Christ. Le salut en Christ dans le christianisme est glorieux et il est différent de salut dans les autres religions. En quoi? Particulièrement en ce que le salut dans le christianisme a cette troisième dimension
que nous appelons la participation. Nous participons à la vie de Dieu. Et dans Éphésiens, on nous l'a dit, au chapitre 4, au chapitre 1er, verset 5, le texte dit, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. » Vous voyez, ses enfants d'adoption. Nous avons été adoptés et nous avons été rendus enfants de Dieu. Nous avons été transformés en enfants de Dieu. Nous avons le statut d'enfants de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12 dit, « À tous ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair ni de l'homme, mais de la volonté de Dieu. » Du coup, nous participons à la vie de Dieu, nous devenons un avec Dieu. Et ça, c'est un privilège extraordinaire qu'aucun autre être créé par Dieu n'a reçu. Même les anges ne sont pas un avec Dieu. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Ils sont des ouvriers de Dieu. Ils travaillent, ils sont au service de Dieu. Mais nous, comme Jésus-Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, nous sommes membres de la famille de Dieu. Et quelle est cette famille? C'est la famille trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus est devenu le modèle de parfait, de la perfection, d'un enfant parfait de Dieu, du Fils de Dieu. Et c'est sur son modèle que Dieu va calquer nos vies et il va nous inviter à être comme Jésus. C'est pour ça que dans Romains chapitre 8, verset 29, la Bible dit quoi? La Bible dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » C'est-à-dire que le statut que Adam, lorsqu'il avait été créé et placé dans le jardin d'Éden, est différent du salut que nous avons maintenant lorsque nous venons à Jésus-Christ. Adam n'était pas fils de Dieu. Il était créature de Dieu, créé à l'image de Dieu. Mais nous qui sommes sauvés en Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes donc comme Jésus. Et Jésus est comme le Père. Donc nous devenons comme Dieu. C'est pourquoi. Au chapitre 5, regardez, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Voyez-vous? Donc devenez ce que vous êtes. Devenez ce que Dieu a dit que vous êtes. Vous êtes ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Vous êtes ses bien-aimés en Jésus-Christ. Il dit, devenez les imitateurs de Dieu. Voyez-vous? Le modèle que nous avons, ce n'est pas la loi de Moïse. Le modèle que nous avons, ce n'est même pas Abraham. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas l'apôtre Paul. Le modèle que nous avons, c'est Dieu lui-même. Et ce modèle-là, nous l'avons vu en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le modèle. Mais la question est celle-ci. Comment allons-nous imiter quelqu'un qui est parfait? Comment allons-nous imiter quelqu'un qui est parfait? Comment allons-nous imiter un Dieu qui ne commet jamais de péché? Et c'est pour cela que l'apôtre Paul est en train d'insister dans cette épître et à ce premier verset déjà, il est en train d'insister que nous devons imiter Dieu comme des enfants bien-aimés, c'est-à-dire comme ce que Dieu nous a rendu. Dieu nous a rendu des enfants et par conséquent, marchons comme des enfants. Harmonisons-nous avec la nature qui est la nôtre maintenant. Voyez-vous? C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible dit « Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Il est devenu une nouvelle créature.
C'est-à-dire, il n'est pas devenu chrétien parce qu'il a décidé aujourd'hui de commencer à aller à l'église, changer de comportement, abandonner le mal, sinon le diable va l'attaquer, sinon le diable va l'envoûter, sinon le diable va le tuer. Non. Il y a quelque chose d'ontologique, quelque chose dans sa nature qui a changé comme conséquence de ce que Dieu a fait en lui. Et c'est ça, devenir chrétien. Devenir chrétien, ce n'est pas commencer à prier beaucoup. Tu peux aller à l'église, tu commences à prier beaucoup, et du coup, le problème pour lequel tu priais trouve solution. Il y a une différence entre trouver la solution ou l'exaucement à ses prières, ou la solution à ses prières, ou l'exaucement de ses prières, et être enfant de Dieu. C'est ça, la confusion. Beaucoup de gens confondent ça, confondent les deux. Ne peuvent imiter Dieu que les enfants de Dieu. Ceux en qui Dieu a investi une capacité surnaturelle pour pouvoir l'imiter. Et donc, se manifester dans le physique ce que Dieu a dit qu'ils sont maintenant en esprit. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation que l'apôtre Paul est en train de nous donner ici, c'est une exhortation aux enfants de Dieu. Pas aux gens qui vont à l'église ou les gens qui prient seulement. Non. Il faut d'abord devenir enfant de Dieu et ensuite prier. Et il dit ceci, verset 2, il dit « Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Voilà le modèle. Il dit d'imiter Dieu, mais on ne voit pas Dieu. Dieu est invisible. Il dit devenons des imitateurs de Dieu. Mais il nous explique comment nous pouvons le devenir, parce que ce Dieu-là qu'il nous demande d'imiter s'est incarné en la personne de Jésus-Christ et a vécu dans ce monde au jour le jour. Et il est mort à l'âge de 33 ans, à l'âge de 33. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Donc vous comprenez que vous ne pouvez pas imiter Dieu si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, il y a un prérequis, il y a une condition qu'il faut remplir. Il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu et celui que Dieu a envoyé comme modèle d'un homme parfait. Car il va réussir là où Adam avait échoué. Adam nous a montré un mauvais exemple. Dieu a dit, ne mangez pas de ce fruit, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais Adam va désobéir à Dieu sur la suggestion de Satan. Mais Jésus, quand lui vient, il vient donc nous montrer l'humanité dont Dieu a toujours rêvé. Il a rêvé d'un fils qui va lui obéir en toutes choses. Même lorsqu'il lui demande de mourir, il accepte la mort pour lui, pour son Père. Mais pourquoi? Parce qu'il estime que satisfaire le cœur du Père, c'est le bonheur suprême. Il n'y a rien qui peut se comparer à cela. Et il n'est pas étonnant que ce fils-là soit le Fils de Dieu, celui qui vient de son sein, celui-là qui est le Fils légitime, parce que nous sommes les fils par adoption. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, mais lui, il est le Fils de Dieu légitime. Celui-là qui a vécu avec Dieu depuis l'éternité du passé et qui a connu Dieu et qui l'a vu créer les choses qui ont fait l'objet de la convoitise d'Adam, avant que toutes ces choses-là ne soient. Parce qu'on lui a dit que le jour où tu vas manger, si tu manges de ce fruit-là par Satan, bien entendu, si tu manges ce fruit-là, tu vas devenir comme Dieu. Et tes yeux vont te s'ouvrir et tu vas connaître le bien et le mal. Avant que le bien et le mal n'existent, Dieu existe en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Fils vivait avec lui, il a connu
avant l'œuvre de la création. Et c'est ce Fils-là qu'il a envoyé dans le monde. Et il n'est pas étonnant que lorsqu'il voit, Dieu le Père voit ce Fils-là émerger des eaux du baptême, il va dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est ce Fils-là qui est allé jusqu'à la croix. Même lorsqu'il fallait lui donner la vie, il lui a donné toute la vie. Avant même d'aller à la croix, Satan, vous vous rappelez, il a tenté, le Saint-Esprit l'a amené dans le désert afin d'être tenté. Pourquoi? Mais pour prouver qu'il est différent du premier homme. Il est différent du premier homme qui avait dessus, c'est-à-dire Adam. Lui, il est différent. Satan lui a proposé de lui donner toute la gloire de ce monde ici. Il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il a estimé que plaire à son Père, c'est plus satisfaisant et plus réjouissant que toute autre chose. Quelle que soit la brillance de la chose que le diable est en train de te miroiter, ou le monde est en train de te miroiter, de te faire miroiter, eh bien, plaire à Dieu apporte une plus grande satisfaction. Parce que ce Dieu-là lui-même est satisfait en son Fils. C'est pourquoi vous voyez qu'il est écrit derrière moi, satisfait en Christ. C'est ça le cœur de la religion chrétienne. On est satisfait en Christ parce que Christ lui-même est satisfait en son Père. Et nous sommes satisfaits en lui parce que le Père, l'apôtre Paul ici dans les textes, nous le présente comme l'exemple parfait. Il dit, et marcher dans la charité. Marcher dans la charité. Comment il a marché? Il a marché dans la charité. La charité, c'est quoi? La charité, c'est l'amour. La charité, c'est l'amour. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons marcher à l'exemple de Christ. Quel était l'exemple de Christ? Le Christ a marché dans l'amour. Et l'amour, c'est le résumé de toute la loi. Car Jésus a dit, toute la loi de Moïse peut se résumer en une seule. Enfin, en une seule avec deux implications. La première, aime de l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ensuite, aime ton prochain. Et Jésus a exemplifié cela par la croix. Car avant d'aller à la croix, il a dit à son Père, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? La coupe est revenue. Par conséquent, il dit, Père, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. En d'autres termes, la croix, avant d'être un sacrifice pour toi et moi, est d'abord la volonté de Dieu pour Jésus. Donc du coup, Jésus a observé d'abord la volonté de Dieu, et en observer la volonté de Dieu, c'est lui exprimer l'amour, en le trouvant plus valeureux que toute autre chose. Et ensuite, pourquoi il allait à la croix? Parce que le Père lui demandait d'aller prendre notre place. Car il a dit à Jésus, Jésus lui va dire dans Hébreux chapitre 10, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici. Me voici, Père, je viens pour faire ta volonté. La volonté qui est de mourir à la place des autres. En d'autres termes, Jésus-Christ n'est pas d'abord mort pour toi et moi. Il est mort pour son Père, pour faire la volonté de son Père à cause de toi et moi. Donc ça veut dire, Jésus est mort pour son Père, pour glorifier son Père, à cause de nous, à cause de nos péchés, car le Père voulait nous sauver de nos péchés. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a dit, marchez dans la charité. Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ. Cet exemple-là, d'abord Dieu, ensuite son prochain. Il faut l'aimer. Et la charité, l'apôtre Paul nous explicite encore la charité dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 13, si nous pouvons lire pour comprendre ce qu'il veut dire par la charité ici. 1 Corinthiens chapitre 13. Regardez ce que l'apôtre Paul dit au sujet de l'amour ou de la charité. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi
jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Vous voyez? Donc il est possible même d'exercer les dons spirituels. Et il est possible de partager même ses biens et distribuer ses biens, ses avoirs aux pauvres, ce qui donnerait à tout le monde l'impression que non, c'est quelqu'un qui est charitable, qui est plein d'amour. Regarde comment il est en train de faire. Il est en train de distribuer les biens qui lui restent. Le dernier pain qu'il avait, la dernière pièce de monnaie qu'il avait, il a donné à son prochain. Il est vraiment bon. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de dire que c'est possible de faire ça sans toutefois manifester la charité. Et il va maintenant définir la charité. Il dit au verset 4, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous ne connaissons qu'en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Voyez-vous, la charité ici, et cette charité ici, Jésus l'a incarnée totalement. Et nous l'avons vu, sa charité atteindre l'amour, atteindre son paroxysme, c'est-à-dire le point culminant, son maximum à la croix, lorsqu'il va accepter de donner sa vie, de perdre tout. Il n'est pas étonnant donc que Jésus nous dise, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux-là qu'on aime. Et ce qui est extraordinaire dans le cas de Jésus-Christ ici, c'est le fait que Jésus est en train de donner sa vie pour des gens qui le détestent, qui ne l'aiment pas. Toi et moi, nous étions des pécheurs. La Bible dit, l'amour de Dieu se révélait en ce que lorsque nous étions encore pécheurs ou des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous n'étions pas encore dignes d'être aimés. Ce qui veut dire que Christ n'est pas venu mourir pour nous à cause de quelque chose de positif que nous aurions en nous. Non, nous étions corrompus. Et Jean Calvin va dire, nous sommes totalement dépravés. Et c'est ce que nous sommes. Morts dans nos péchés, morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois, ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 1er et 2. Mais Dieu nous a aimés et il nous a envoyé Jésus-Christ. Donc, comme Christ, l'amour de Christ, c'est qu'il a aimé le Père et il a aimé ses ennemis. C'est ça l'amour, c'est ça l'exemple de Jésus-Christ. Par conséquent, nous devons aimer non seulement ceux qui nous aiment et qui nous font du bien, mais nous devons aussi aimer les ennemis. C'est pourquoi la Bible dit, aimez vos ennemis. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Bénissez et ne maudissez pas. Car c'est ainsi qu'on saura que vous êtes enfants de Dieu. Car c'est ainsi qu'on saura que vous ressemblez à Jésus. C'est pourquoi nous ne devrions pas, en tant qu'enfants de Dieu, faire des prières imprécatoires, des prières de malédiction contre ceux-là qui nous font du mal. Car en le faisant, nous sommes exactement l'opposé de Jésus. L'amour se caractérise par la bienveillance vis-à-vis de ses ennemis.
car c'est en cela que nous ressemblerons à Jésus. Car il a dit au verset 2, l'apôtre Paul donc, Éphésiens 5, 2, et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Frères et sœurs dans la foi chrétienne, aujourd'hui avec l'émergence du ministère de combat spirituel et de délivrance, etc., nous sommes en train d'observer quelque chose qui s'est fait dans les églises aujourd'hui et dans la plupart de la vie des enfants de Dieu. Ce sont des prières imprécatoires, des prières de malédiction, des prières d'invoquer le feu sur les autres, les prières de maudire nos ennemis. Non seulement les chrétiens, mais même ceux qui se disent serviteurs de Dieu font cela. L'amour se caractérise par la bienveillance vis-à-vis de ses ennemis. Et à plus forte raison, vis-à-vis de ses amis. L'exemple de Christ, c'est qu'il n'a pas seulement dit qu'il nous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il a aimé et il a donné. C'est ce que toi et moi nous devons également faire. En d'autres termes, l'amour véritable n'est pas égocentrique. Et c'est ce que l'apôtre Paul a voulu nous expliquer, même dans 1 Corinthiens chapitre 13, lorsqu'il explique l'amour, la charité. Vous avez vu, vous avez remarqué quelque chose. Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, au verset 2, 1 Corinthiens chapitre 13, je suis rentré là-bas. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Regardez verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Alors, c'est quoi la charité, enfin, finalement? Il a défini la charité ici en disant la charité est patiente, la charité est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, etc. Tout ce qu'il veut dire ici, c'est quoi? Et je voudrais que nous puissions voir ça, et peut-être par là, on pourra nous arrêter pour aujourd'hui. Mais j'aimerais que nous puissions voir ça, parce que c'est important. Ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir dire, c'est que l'amour n'est pas égocentrique, parce que il est possible même de distribuer ses biens aux pauvres, de donner même son corps à être brûlé, mais pour des raisons égocentriques. Il est possible même de payer la dîme, de donner les offrandes, de prier, d'exercer le don de prophétie, etc., mais pour une raison égocentrique. Nous avons l'exemple aujourd'hui avec les terroristes. Vous savez, quelqu'un va se munir d'une bombe qu'il attache à son thorax ou à son dos, etc. Et il va se faire exploser dans une foule des gens. Pourquoi? Et pourtant, il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie, pourquoi? Pour une certaine cause. Mais lorsque vous allez fouiller dans cette cause, vous allez voir qu'on lui a expliqué que si tu es martyr et tu te livres pour la cause des autres, tu vas avoir 500 vierges qui t'attendent de l'autre côté, tu vas avoir autant de bénédictions qui t'attendent de l'autre côté de la mort. Et à cause de ça, il détruit la vie des autres. C'est-à-dire, c'est en fait un acte qui semble être altruiste, un acte de reniement de soi, mais en réalité, c'est un acte d'exaltation de soi. C'est un acte d'exaltation de soi. Donc, il est possible de prêcher, de servir Dieu, d'enseigner la Bible comme je le fais ici,
Et tout cela pour des raisons purement égocentriques, pour sa propre gloire. Et c'est en cela que cette sorte de fausse charité s'oppose à la charité que Jésus a exemplifiée, a montré, a démontré comme exemple. C'est pourquoi, lorsque nous rentrons au texte de Éphésiens chapitre 5, verset 2, l'apôtre Paul dit « Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Il s'est livré pour nous comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu. C'est-à-dire que la motivation fondamentale pour laquelle il s'est livré à nous, ce n'était pas pour lui-même, mais c'était pour son Dieu. Que cela soit un sacrifice pour Dieu. Et c'est ça l'amour. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous avons besoin de réfléchir sur cet aspect-là. Et c'est là dans toutes nos relations, dans nos foyers, dans nos relations avec des amis, des collègues de classe, collègues de service, ou des business, etc., ou toute personne, des gens qui habitent dans le même quartier et tout. Et ici, particulièrement, en ce qui concerne l'Église, parce que dans le cas d'espèce, dans Éphésiens, l'apôtre Paul est en train de faire cette application de l'amour de Christ à la vie de l'Église. Et il dit, nous devons démontrer de l'amour. Et cet amour, c'est Dieu qui d'abord le voit dans nos cœurs, car il connaît les raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons. Car tout est à nu et à découvert devant Dieu, rien n'est caché devant lui. Lorsque nous prions, et nous prions pour nous-mêmes, regardez, la raison pour laquelle nous ne devons pas faire les prières imprécatoires, c'est parce que nous voulons être comme Jésus. C'est ce que le texte nous dit. Marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Tu ne peux pas dire que tu es en train de prier et que tu marches à l'exemple de Christ. Quel est l'exemple de Christ? Christ, pour la gloire de Dieu, s'est livré pour sauver ses ennemis. Mais toi, tu es en train de dire que tu es chrétien et tu vis comme chrétien, tu invoque le feu sur ceux qui sont tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas comme Jésus-Christ, tu n'es pas comme Dieu. Et ça, l'apôtre Paul appelle ça, cette sorte d'amour, il appelle ça adoration. Comment je le sais? Regardez le verset 2 que nous sommes en train de lire. Lisons attentivement. C'est pourquoi ici, à l'étude biblique de mercredi, nous lisons le texte attentivement. Regardez, il dit ceci. « Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Une offrande, un sacrifice de bonne odeur, c'est ça l'adoration. Et la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Donc le fondement du comportement chrétien ou de l'éthique chrétienne est une vie de consécration et d'adoration totale à l'Éternel. En d'autres termes, seul celui qui adore Dieu ou qui s'est consacré totalement à Dieu peut vivre dans sa vie de tous les jours en imitateur de Dieu, c'est-à-dire en imitateur de Jésus-Christ. C'est pourquoi, au verset 3, le verset 3 fait quelque chose d'intéressant. Le verset 1 et 2, regardez, le verset 1 et 2,
donne une instruction, une injonction positive, en disant, marchez dans la charité, à l'exemple de Christ. C'est-à-dire, voici ce que vous devez faire. Et à partir du verset 3, l'apôtre Paul est en train de dire que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. C'est-à-dire, à partir du verset 3, il est en train de dire, voici ce que vous ne devez pas faire. Au verset 2, 1 et 2, il dit, voici ce que vous devez faire. Vous devez être imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et comment vous devez le faire? C'est en marchant dans la charité à l'exemple de Jésus-Christ. Et à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, il nous dit des choses que nous ne devons pas faire. Du verset 3 au verset 6 plutôt, il nous dit des choses que nous ne devons pas faire, des choses négatives. Et c'est pourquoi, à partir de mercredi prochain, quand nous allons revenir, nous allons aborder le verset 3. Mais ne peut faire le verset 3, ne peut accomplir le verset 3, c'est-à-dire ne peut s'abstenir de ces choses que l'apôtre Paul est en train de nous interdire de faire, c'est-à-dire l'impudicité, l'impureté, la cupidité, etc., que celui qui a pris Jésus-Christ et qui regarde à lui comme un modèle, comme un exemple, et ne peut suivre l'exemple de Jésus-Christ que celui qui est enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, ce n'est pas quiconque a changé de comportement, mais quiconque a été régénéré, transformé par l'Esprit de Dieu. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont parties, les choses nouvelles sont arrivées. Parce que c'est à partir de ces nouvelles choses qui sont arrivées dans sa vie, c'est-à-dire la nouvelle nature en Christ, que la Bible, l'apôtre Paul a appelé au chapitre 2, au chapitre 4, le nouvel homme. Le nouvel homme, c'est à partir de ce nouvel homme qu'il va commencer à devenir imitateur de Dieu, parce que l'imitation ne consiste pas à identifier les choses que Jésus fait afin de les faire. L'imitation consiste à extérioriser la vie de Jésus qui est en nous. La vie que nous avons reçue par la régénération lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il ne peut pas entrer dans la famille de Dieu s'il ne naît de nouveau. Et quand il entre dans la famille de Dieu, il devient comme Dieu, il devient comme Jésus. Et puisqu'il est comme Jésus, il doit extérioriser la vie de Jésus-Christ. Donc la sanctification, bien comprise, elle est l'extériorisation de la vie de Jésus-Christ. Elle n'est pas un effort humain visant à se conformer aux lois, aux prescrits et aux instructions de Dieu, même celles de Jésus-Christ, les instructions donc. Vous voyez, donc la sanctification dans la vie chrétienne ne consiste pas à s'abstenir du mal et à commencer à faire le bien, mais ça consiste à extérioriser la vie de Jésus-Christ. Et lorsque cette vie de Jésus-Christ est extériorisée, eh bien, il n'y aura pas d'impudicité en nous, il n'y aura pas d'impureté en nous, il n'y aura pas de cupidité en nous et toutes ces choses que l'apôtre Paul est en train d'interdire. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire, devenez ce que vous êtes. Devenez ce que vous êtes. Devenez les imitateurs de Dieu. Devenez les enfants de Dieu. Et ça, nous allons voir. Quand nous allons revenir le mercredi prochain, nous allons voir que cet entendement, cette manière d'articuler la sanctification est une solution à ce qu'on appelle l'antinomisme, c'est-à-dire cette doctrine qui consiste à dire que la loi de Dieu est mauvaise, puisque Jésus-Christ nous a sauvés, il nous a délivrés de la loi, il nous a pardonné nos péchés passés, présents et futurs. Même si aujourd'hui nous commettons le péché, nous vivons dans le péché,
ça ne sert à rien parce que le péché que nous allons commettre là, de toute façon, il a déjà été pardonné. Nous en sommes déjà purifiés. Non. L'antinomisme est rejeté. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ici, dans ce texte, est en train de parler du comportement du chrétien. L'impudicité, l'impureté, la cupidité sont des aspects comportementaux. Et que chaque chrétien est censé exemplifier, manifester, parce qu'il porte Christ en lui. Et ce n'est pas surprenant d'entendre l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2, verset 20 dire « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et donc, en imitant Jésus, je suis en train de laisser Jésus vivre sa vie en moi, par le Saint-Esprit qui est en moi. Et c'est pourquoi il pouvait aussi dire, l'apôtre Paul, donc, dans Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » C'est beau l'évangile, c'est merveilleux. Et du coup, ça enlève ce poids sur moi. Donc, ce n'est pas moi qui dois me débrouiller pour imiter Jésus en le copiant. Donc, je ne suis pas invité à copier Jésus. Oh, il avait parlé comme ça, je vais parler comme lui. Il avait marché comme ça, je vais marcher avec lui. Non, c'est Jésus en moi. Je vais me laisser guider par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va manifester la vie de Jésus, que l'apôtre Paul appelle le fruit du Saint-Esprit. Alors, nous allons revenir le mercredi prochain pour continuer. Mais avant de partir, je vais vous demander d'aimer cette vidéo, mais aussi de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, mais aussi de copier le lien de cette vidéo et de l'envoyer à un ami, à une amie, à un membre de famille, à un parent, à un frère, vous voyez, pour partager avec lui ce que vous avez gagné de merveilleux dans cette étude biblique d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais terminer par la prière. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour l'apôtre Paul. Merci pour Éphésiens chapitre 5, 1 à 3 que nous avons lu aujourd'hui, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre ces choses et bien plus à les vivre. Nous voulons être des imitateurs de Christ, celui l'exemple parfait. Nous te demandons, Seigneur, aide-nous s'il te plaît. Aide-nous s'il te plaît à devenir comme toi. Que le Saint-Esprit que tu nous as donné le rende possible en nous. Et nous ne manquerons pas de te rendre grâce. Merci Seigneur. Transforme nos vies. Tu connais nos faiblesses. Manifeste la force de Jésus en nous. Manifeste la vie de Jésus en nous et au travers de nous. Et nos familles, nos foyers, notre voisinage et tous ceux qui nous entourent seront bénis en voyant Jésus vivre sa vie au travers de nous. Merci pour l'évangile. Apprends-nous à pardonner, à aimer ceux qui nous font du mal, à aimer nos ennemis, car c'est ainsi que nous serons comme Jésus. Il nous a aimés, nous qui étions ses ennemis. Nous ne l'aimions point, mais il nous a aimés le premier. Car l'amour de Dieu s'est révélé en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, merci beaucoup. Et je ne veux pas terminer sans vous lancer l'invitation de considérer venir à notre église Pont de Grâce, qui est sur l'avenue de Huilery, ici à Kinshasa, au croisement de Huilery et de Demain, 193 ou 193 si vous voulez. Ici à Kinshasa. Et si vous voulez en savoir un peu plus, laissez-moi un commentaire si vous avez des questions à poser sur des choses que j'ai enseignées et prêchées ici, laissez-moi un commentaire, posez votre question et je vais vous revenir avec une réponse d'ici là. Alors ici à Pont de Grâce, nous avons le programme suivant. Déjà demain, c'est jeudi, nous nous réunissons ici chaque jeudi de 17h à 19h. Et chaque dimanche, de 8h à 10h. C'est un seul culte que nous avons le dimanche. Et le mardi, chaque mardi, nous nous retrouvons de 17h à 18h30 pour un culte d'enseignement. Le jeudi, c'est un culte de prière. Les dimanches, c'est un culte d'adoration. Et nous voulons aussi vous inviter, vous qui nous suivez de partout dans le monde, et particulièrement ceux qui sont à Seattle, dans l'État de Washington. Nous voulons aussi vous inviter à l'église Bridge of Grace qui se trouve dans la ville de Kent.
Et là, nous nous retrouvons chaque vendredi pour la prière de 18h à 20h et puis chaque dimanche de 10h à midi. Et nous sommes aussi en ligne sur nos plateformes pour tous nos cultes, y compris le culte d'enseignement à Kinshasa. Voilà. Hier, nous avons commencé le premier culte d'enseignement. C'était fantastique et merveilleux. Nous avons la vidéo sur la toile, donc vous pouvez visiter et voir ce premier enseignement sur l'introduction à la doctrine de la Bible. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre participation et aussi vous inviter à aimer la vidéo et à vous abonner. Au revoir.